journal. Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce 12h30, Madame, Monsieur, bonjour. D'abord le sommaire. Le Togo et l'Allemagne consolident leurs relations axées notamment sur le développement économique durable. Le chef de l'État-fort Esadzimna Nyasingbe et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus en marge du sommet du G20 Compact with Africa. La santé infantile, la nutrition et la vaccination, c'est autour de ces thématiques que sont réunis à Lomé des journalistes du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Il est question d'amener les décideurs à agir. Stopper l'avancée de la mer, les populations d'Agbodrafort invitées à s'impliquer dans l'exécution du projet de construction des épis, des ouvrages destinés à stabiliser les plages. Une rencontre d'échange a eu lieu hier. Et puis en sport, football, la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo et le Sénégal se sont partagés les points. Les autres résultats dans la page sportive. Radiolomé.tg. Voici le journal. Le chef de l'État-fort Esadzimna Nyasingbe a pris part lundi dernier au 4e sommet du G20 Compact with Africa à Berlin. En marge des travaux, le président fort s'est entretenu avec Olaf Scholz, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Ils ont évoqué le partenariat entre le Togo et l'Allemagne. Le point avec Juliette Kamdé. Les deux dirigeants ont abordé des questions de coopération bilatérale et ont salué la solidité des relations entre Lomé et Berlin. Les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Sur ce sujet, le chancelier allemand a félicité le chef de l'État togolais pour les efforts déployés ces derniers mois pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région. Le chancelier Scholz a réaffirmé l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à soutenir la politique de paix, de stabilité et de développement durable au Togo. Unis par des liens historiques, la République fédérale d'Allemagne et le Togo entretiennent d'excellentes relations axées sur le développement économique durable, la formation professionnelle, la transformation agro-industrielle, la décentralisation et la bonne gouvernance financière, ainsi que le renforcement du système sanitaire. La République fédérale d'Allemagne, un des plus grands bailleurs de fonds bilatéral actifs au Togo, a conclu avec le gouvernement un partenariat pour les réformes en vue d'appuyer la transformation structurelle du pays à travers des réformes et projets ciblés dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Juliette Kamdé, toujours en matière de partenariat, la France assiste les médias communautaires du Togo. Une remise de matériel pour les radios communautaires s'est déroulée hier à Lomé. Ce don symbolise la continuité de la coopération entre le Togo et la France. Émetteur des antennes bipôles, 5 tables de mixage numérique et des consoles, c'est notamment le contenu de ce don. L'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favero, a tenu à rappeler l'importance de l'information. L'information, c'est aussi important que l'adduction d'eau, que les réseaux énergétiques. C'est important parce que nous, on le sait bien, quand on est français, on parle parfois de Paris et du désert français, et c'est l'ornière dans laquelle il ne faut pas tomber. Mais de même, au Togo, il n'y a pas que Lomé. Je dirais même qu'il y a surtout les régions, d'Atakpamé à Dapaong, en passant par Sokodé, Kara et d'autres territoires. Et l'enjeu, et quand on travaille à la croissance, à l'emploi et au développement des territoires, c'est aussi de développer cette capacité d'information. Tout dans un contexte sécuritaire qu'il n'est pas besoin de décrire ici, l'information est une des réponses à la lutte contre le terrorisme. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Déclaration de Yawa Kwigan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Le partenariat entre la France et le Togo est ancienne, mais aussi d'avenir. Et ce don est une nouvelle corde. La coopération des services de l'ambassade de France et notre département s'est appuyée récemment sur 2 FSPI intitulés Projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias, dans leur phase 1 et 2. Elle s'est poursuivie avec la composante média du FSPI sur la décentralisation, auquel s'ajoutent des appuis ponctuels du service de coopération
et d'action culturelle. Dans ce cadre, les activités de formation professionnelle pour les journalistes, les techniciens et gens de médias du secteur public, privé et communautaire, de même que les activités de renforcement en matériel technique, basse et haute fréquence, ont progressivement formé le cœur de nos interventions communes. Et il n'est pas vain de dire que les premiers résultats de cet appui à la professionnalisation sont déjà perceptibles et de vous en exprimer notre satisfaction en même temps que notre soif d'une poursuite, d'un élargissement et d'une consolidation de ces acquis. La suite de ce journal, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement de 30 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre, du Nord et de Madagascar est en réunion à Lomé. Pendant 3 jours, les journalistes débattront des questions liées à la santé infantile, la nutrition et la vaccination. L'idée est de pousser les décideurs politiques à l'action et les parents au changement de comportement pour l'amélioration de la santé infantile en Afrique. Alice Berthe Barandao. Les enfants constituent la frange la plus fragile de la communauté. Peu d'actions sont faites envers cette cible. Les journalistes servant de pont entre les autorités et la population sont appelés à contribuer par leur production et prestations à éduquer les parents et les soignants aux meilleures pratiques pour le bien-être des enfants. Youssouf Bamba, président du comité exécutif de Remapsen. L'objectif de ce forum est de renforcer la communication autour de la prévention et la prise en charge des maladies infantiles, la vaccination et la nutrition. Pendant 3 jours de travaux, nous allons nous abreuver à la connaissance des spécialistes et autres experts chargés de veiller quotidiennement sur la prise en charge et la prévention des maladies dites infantiles. Si nous sommes au Togo pour ce forum des médias, c'est aussi grâce à l'hospitalité légendaire des autorités de ce pays. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance au chef de l'État du Togo, son Excellence M. Faure Gnassingbé et tous les autres membres du gouvernement. Pour plus d'impact des informations sur les populations, les journalistes devraient bien se documenter, faire des recoupements avant de diffuser leur production. L'UNICEF appuie ce premier forum sur la santé des enfants. La ministre en charge de la communication, qui a ouvert les travaux, s'est réjouie de la tenue de ces discussions au Togo. Yawa Kigan a relevé les différents défis de la santé infantile et convié les journalistes à s'engager davantage pour la cause des enfants. La mortalité infantile baisse, mais la vaccination infantile perd du terrain de nos jours. Et plusieurs millions d'enfants africains sont encore exposés à des maladies qui sont pourtant évitables. La santé infantile, la vaccination et la nutrition sont des piliers essentiels pour le développement de l'Afrique et qu'ils contribuent non seulement à sauver des vies, mais aussi à bâtir des sociétés plus fortes et plus prospères. Vous avez la noble mission de fournir à nos populations des informations fiables pour la préservation de la santé de nos enfants. Vous pourrez compter sur la détermination du président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, dont la politique en matière de santé et d'inclusion sociale se manifeste entre autres par la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Togo dès le 1er janvier 2024. Environ 12 communications sur diverses thématiques liées à la santé infantile seront présentées durant les 3 jours de travaux. Santé toujours, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique met en garde les individus qui prétendent guérir le diabète avec des traitements traditionnels. Ces traitements sont en déphasage avec le Code de la santé et ne sont ni validés ni autorisés par les services compétents, indique le ministre en charge de la Santé. Il invite par ailleurs la population à rester vigilante. Lutte contre l'érosion côtière, le projet Waka est à sa 2e phase. Les populations d'Agbodrafo dans la préfecture des Lacs ont été consultées hier pour le prochain démarrage de construction des épis ou ouvrages qui empêchent l'avancée de la mer. Il s'agit d'impliquer les populations dans l'exécution du projet. Geneviève Bognon.
C'est avec ces acclamations que les populations d'Agbo-Drafo ont exprimé leur adhésion au projet. Il s'agit pour l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE, de recueillir des préoccupations, des suggestions et des attentes avant le démarrage des travaux. Lieutenant-colonel Suleiman Abdelganiou, directeur des évaluations environnementales à ANGE. Ce qui vient de se passer n'est que les consultations publiques. Ça voudrait dire qu'il faudrait partager avec les communautés et les populations sur le projet. Quels sont les différents impacts du projet, quelles sont les mesures maintenant qui ont été apportées et aussi par rapport maintenant là au PAS, c'est-à-dire aux mesures, au plan d'action de réinstallation, qu'est-ce qui a été convenu pour maintenant être pris en compte par rapport au dédommagement. C'est important de pouvoir partager ça avec la communauté pour que chacun puisse savoir exactement le projet, à quel niveau maintenant là il va commencer, à quel niveau il va s'arrêter et aussi maintenant quels sont les différents enjeux pour que l'opinion publique au niveau du projet puisse maintenant être aguerrie par rapport maintenant à l'exécution du projet. Après des échanges sur les différents aspects du projet, notamment des impacts négatifs du projet, des risques auxquels les populations sont exposées, des impacts positifs, des populations se disent satisfaits. Sa Majesté Apeto Sowa, chef canton d'Agbo-Drafo. Ce projet est un bon projet qui est venu à point nommé parce que les dégâts de l'érosion côtière, ça ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs voies menant à Anéo qui sont rentrées dans la mer. Moi, j'étais petit, quand on venait au village, il y a des voies qu'on empruntait. Et ces voies aujourd'hui, au moins 4, sont déjà jusqu'au fond de la mer. Si nous n'y prenons pas garde, je crois que la mer viendra même nous déloger. L'État a bien fait de prendre les devants pour contrecarrer les effets néfastes de cette érosion pour que les populations puissent vivre tranquilles. Je dirais seulement qu'il faudrait que la population prenne soin de l'ouvrage, de ce qui a été fait. Le coût du projet est estimé à près de 30 milliards de francs CFA. Des travaux vont durer 24 mois. Merci à vous Geneviève Pognon. Mettre ensemble les énergies pour une meilleure transformation des produits agricoles. Le sujet est au cœur des discussions du 2e symposium sur l'état de la transformation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre se tient depuis hier à Lomé. Compte rendu Nabara Nafaranoudar et Raoul Tetonyake. Pendant 3 jours, les acteurs de la recherche agricole vont saisir cette occasion pour mettre en commun leur sagesse collective. Ils vont exploiter les résultats de la recherche et trouver des solutions innovantes aux défis agricoles multiformes de la région. Dr Abdou Tenkouano, directeur exécutif du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. La production a été très élevée ces dernières années, mais nous nous trouvons toujours dans une situation où une bonne partie de cette production est perdue, faute de transformation. Il y a donc beaucoup à faire à ce niveau. Ce qui est heureux, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies pour permettre ces transformations-là et qu'elles apportent l'adhésion de la jeunesse et surtout des femmes qui sont très actives dans ce domaine. Les pertes post-récolte peuvent aller jusqu'à 30% et si l'on peut les transformer, si l'on peut réduire ces pertes par la transformation, vous voyez que l'augmentation qui en résultera sera au bénéfice de nos populations. Le directeur de cabinet du ministère en charge de l'agriculture, Konlani Diendong, relève les efforts du Togo dans la modernisation de l'agriculture. Nous avons encouragé la collaboration entre le secteur privé et le secteur public, ainsi qu'entre les établissements de recherche, ce qui a été essentiel pour stimuler l'innovation dans le secteur de la transformation et le transfert de technologies dans notre pays. Les aides nécessaires aux initiatives de recherche ont déjà permis de créer des emplois, notamment dans les industries agroalimentaires, et cela a réduit le taux de chômage dans notre pays. Grâce à des initiatives de transformation axées sur la recherche, nous avons pu diversifier notre offre de produits afin de répondre aux demandes changeantes des marchés nationaux et internationaux. L'édition 2023 a pour pays invité d'honneur le Togo. Ce symposium est organisé par l'ITRA et le CORAF. Promouvoir les femmes au poste de responsabilité à la Cour des comptes du Togo, c'est l'objet d'un atelier de validation de la stratégie genre, organisé à Lomé avec l'assistance de la GIZ, met en œuvre des activités et projets pouvant rétablir l'équité genre au sein de l'institution. Cette stratégie est arrimée à la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Fiati Yao Hechu, secrétaire général à la Cour des comptes. Le document vise 3 finalités.
réduire les inégalités entre hommes et femmes, promouvoir la transparence et l'imputabilité du budget, déterminer l'efficacité des dépenses budgétaires. La budgétisation sensible au genre a pour objectif ultime d'adapter le budget de l'État aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. La Cour des comptes s'est dotée du document de la stratégie genre afin de procéder à une prise en compte efficace du genre en son sein et d'en faire l'un des critères de contrôle des finances publiques. La présente stratégie genre de la Cour des comptes est un instrument de pilotage efficace des activités liées au genre pour les 3 prochaines années 2024-2026. L'Allemagne a accompagné le Togo dans ce processus genre pour un meilleur développement. François Mengele, représentant de la directrice résidente de la GIZ au Togo. L'Allemagne s'engage à travers le projet Bonne Gouvernance Financière, mis en œuvre par la GIZ, à poursuivre son accompagnement spécifique aux actions liées à la promotion du genre dans les domaines du suivi des réformes, de la mobilisation des recettes propres de l'État et du contrôle de l'efficience économique. L'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Togo dans le domaine des finances publiques encouragent le gouvernement à poursuivre l'adoption et la mise en œuvre des mesures de promotion du genre dans les services publics en favorisant la nomination de femmes aux postes de responsabilité et en adoptant des dispositions budgétaires sensibles au genre. Un plan d'action triennal et un mécanisme de suivi-évaluation accompagnent cette initiative. Également dans l'actualité, guerre Israël-Hamas, un accord sur la libération d'otages a été approuvé par le gouvernement israélien tard dans la nuit. Une 50aine d'otages devraient être libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza selon un communiqué officiel. Et puis c'est la fin de la mission des Nations Unies en RDC. Après 25 ans d'intervention pour le maintien de la paix dans le pays, la MONUSCO et l'État congolais ont convenu du retrait des casques bleus. Hier, le ministre congolais des Affaires étrangères a estimé que la collaboration, je cite, a montré ses limites dans un contexte de guerre permanente sans que la paix tant attendue ne soit rétablie dans l'est du Congo. Fin de citation. Sport éliminatoire de la Coupe du monde de football. Le Togo et le Sénégal ont fait 0 but partout hier à Lomé. C'était pour le compte de la deuxième journée du groupe B. Milek Aboukou. Les Togolais ont tout essayé hier pour rendre heureux les milliers de spectateurs au stade de Kégué, mais le goal sénégalais Edouard Mendy a été extraordinaire sur toutes les tentatives offensives des éperviers. Score final, 0 but partout. Voici les autres résultats de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Lesotho et le Bénin font match de parité, 0 but partout. Même score entre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Île Maurice, Angola 0-0. Le Rwanda gagne l'Afrique du Sud 2-0. Eswatini 0, Cap-Vert 2. Sao Tomé 0-2 pour la Namibie. Tanzanie 0-2 pour le Maroc. Le Botswana épingle la Guinée 1-0. La Somalie tombe devant l'Ouganda 0-1. Malawi 0-1 pour la Tunisie. La Libye et le Cameroun se séparent 2-2, un but partout. Comores bat le Ghana 1-0. Le Burkina Faso gagne l'Éthiopie 3-0. Le Niger vient à bout de la Zambie 2-1. Et puis la Tanzanie tombe devant le Maroc 0-2. Et pour terminer, l'information insolite, c'est une erreur d'appréciation qui aurait pu lui coûter la vie. Un petit garçon de 9 ans a pris un serpent à sonnette pour un jouet. Ce jour-là, le petit garçon s'amusait dans le jardin de sa grand-mère. Il est soudainement intrigué par ce qu'il voit dans un coin. Il pensait que c'était un animal en peluche. Mais en s'approchant, il réalise que cette imitation est bien trop parfaite pour être fictive. Il avertit rapidement la famille qui appelle un chasseur de serpents. Le reptile d'environ 3 mètres a été capturé. Il s'agissait d'un serpent dont la morsure est redoutée et peut être mortelle. L'enfant a eu le bon réflexe en allant prévenir les adultes.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal, édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le rappel des principales articulations. Le Togo et l'Allemagne consolident leurs relations, axées notamment sur le développement économique durable. Le chef de l'État Faure Gnassingbe et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus en marge du sommet du G20 Compact with Africa. La santé infantile, la nutrition et la vaccination, c'est autour de ces thématiques que sont réunis à Lomé des journalistes du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Il est question d'amener les décideurs à agir. Et puis stopper l'avancée de la mer, les populations d'Agbodrafo invitées à s'impliquer dans l'exécution du projet de construction des épis, des ouvrages destinés à stabiliser les plages. Une rencontre d'échange a eu lieu hier. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg